Bonsoir, pasteur Jokel. Bonsoir, frère Eli. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Dieu merci. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le verset que vous avez médité aujourd'hui? Bon, ce matin, écoute, j'ai partagé et médité le verset Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 4. Oui. Il dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Pasteur Jokel, l'une des choses les plus difficiles à comprendre dans la marche chrétienne, c'est bien la présence du mal dans ce monde créé par Dieu. Qu'on ait vu le mal ou qu'on nous l'ait fait, il est difficile de concevoir aujourd'hui pourquoi Dieu permet que le mal se produise. Selon vous, pourquoi Dieu a laissé le mal dans ce monde? Écoute, d'abord par amour. Par amour. Bien sûr, par amour, et beaucoup ne comprennent pas cela. Si nous avons bien écouté le passage que vous avez lu tout à l'heure, Apocalypse 21, verset 4, il nous donne une promesse de Dieu. Un jour, dans le plan de Dieu, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus quelque chose qui va nous faire mal. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour le moment, il nous laisse cette opportunité de recevoir dans son plan le travail qu'il va faire à travers Jésus-Christ. Si Dieu décidait aujourd'hui d'éradiquer le mal tout de suite, l'homme sera détruit. Oh. Oui, parce que le mal est en l'homme. C'est ça qu'on appelle le péché. La création que Dieu a faite, en réalité, le péché l'a déchu. Du coup, l'homme en fait partie. C'est pour cela dans la Bible dit, dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si Dieu devait aujourd'hui lever son jugement, l'homme sera détruit avec le mal. Et comme le mal est en l'homme, alors que par amour, Dieu ne veut pas détruire l'homme, il a pris ce temps et il a donné ultérieurement un rendez-vous pour pouvoir prendre le temps d'éradiquer le mal qui est en l'homme dans la personne de Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour purifier l'homme, pour sauver l'homme, pour sanctifier l'homme et pour lui donner la place de la justice où Dieu lui-même a toujours voulu. L'homme juste, une fois que l'homme sera accompli, parfait, en réalité, Dieu s'occupera du mal pour l'éradiquer sans détruire l'homme. Alléluia. Donc nous pouvons comprendre qu'en réalité, Dieu a laissé le mal par amour, parce que le mal se trouve en l'homme. Et si Dieu veut détruire le mal, Dieu allait détruire l'homme. Et puisque Dieu ne voulait pas détruire l'homme, Dieu a laissé le temps à l'homme de se repentir en acceptant le Christ, afin que la vie du Christ en lui le sépare, le purifie, le sanctifie du mal, afin que Dieu détruise le mal plus tard, comme tu viens de le dire, le rendez-vous de la destruction du mal. J'ai bien aimé cette phrase et cette expression. C'est pour cela qu'il a dit, il essuiera toute larme. Parce Alléluia. que pendant tout ce temps, le mal aurait fait ses preuves et Dieu viendra maintenant pour éradiquer totalement le mal et nous donner une paix durable et éternelle. Gloire à Dieu. C'est par amour. Dieu a laissé le mal par amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.